Tu peux être têtu, c'est pour toi-même là-bas. Tu vas fatiguer. Tu seras fatigué et tu te replies à chercher le chemin. Parce que Dieu ne peut pas compromiser sa parole. Vous connaissez le mot comme ça? Compromiser. Pas comprimer, compromise. C'est-à-dire compromiser. Oui, cherchez dans ton dictionnaire. Dieu ne peut pas compromiser sa parole, c'est-à-dire contradire. Alléluia. Oui, contradire ou compromet. Compromet. Oui, compromet. Le grammaire là-haut. Va chercher ton dictionnaire. Dieu ne peut pas. Il a craint. J'avais parlé à certains de vous ici que Dieu n'a craint de rien. Amen. Mais il a craint d'une seule chose. Bien aimé, comment est-ce que le Créateur de la terre a craint de quelque chose? Maintenant, s'il a craint de choses, nous on est fini. Dieu a craint que quoi? Une seule chose. Rien d'autre ne craint à Dieu sauf une seule chose. Dans quel sens? C'est pas craindre comme autant trembler. Vous comprenez? C'est pas craindre comme autant comment trembler. Ou non. C'est-à-dire, quand on dit craindre, c'est il fait attention. Amen. Il fait attention pour que ce qu'il dit puisse arriver à l'accomplissement. C'est ça la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu peut vous dire ce qu'il est craint, si Dieu peut vous dire ce qu'il est craint, en tant que Dieu, ce n'est qu'une seule chose. Cette chose, c'est que, en tant que Dieu, il veut protéger sa réputation. Amen. Il veut protéger sa dignité. Amen. Il veut protéger sa valeur. À cause de ça, il veille sous sa parole pour que cela n'échoue pas. Amen. Parce que si sa parole échoue, sa valeur est affectée. Amen. Si tu comprends, tu sais. Amen. Sa valeur est touchée. Sa valeur est affectée si sa parole échoue. Amen. Voilà la seule chose qu'il est craint. Voilà la seule chose qu'il est craint. Donc, une fois qu'il te fait la promesse, tu les saisis au cou. Parce qu'on monte, on descend. Il fera cela. Voilà pourquoi il fait très attention avant de parler. Il ne veut pas faire sortir quelque chose qu'il ne pouvait pas accomplir. En tant que Dieu, il dit la parole qui sort de ma bouche ne retournerait pas envers moi. Tant que mon but, alléluia, tant que ce que moi j'ai en cœur, donne-moi ça, Isaïe là. C'est prophétie d'Isaïe. Et d'autres me donnent Jérémie. J'ai 55. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi que ma parole. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. C'est-à-dire, j'ai fait très attention avant de parler. Parce que ce qui sort de ma bouche me communique. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans effet. Elle ne peut pas revenir sans effet. Oh! Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, ma voix est différente que votre voix. Regardez P6, c'est verset 10 au 9 là-bas. Si les cieux sont... Tu vas te faire mal pour rien. Jette ta manière de faire dans la poubelle. Et prendre la manière que Dieu veut que les choses soient. Parce que c'est lui le propriétaire. Alléluia. Il dit, ma voix est vraiment différente que votre voix. Comme le ciel est grand que la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherche ma voix. Et quand on dit cherchons la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de la route qui prend un gautier à cocotier. C'est la parole de Dieu. Comprendre ce que moi je vais, comprendre ma manière de faire, comprendre ce que j'ai dit, comprendre, c'est ça, la voix de Dieu. Alléluia. Lorsque tu comprends ce qu'est le plan de Dieu, tu as compris la voix de Dieu.
Lorsque tu comprends ce qui est la volonté de Dieu, tu accomplis ce qui est la voie de Dieu. Parce que nous, les Africains, nous réfléchissons. Quand on dit la voie, nous toquons pas la route. La voie. Non, c'est pas la voie comme la voie physique. Ça parle de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, la volonté de Dieu, tu as accompli la voie de Dieu. Si tu m'entends dire amen. Amen. C'est ça. Lorsque tu comprends la volonté de Dieu, lorsque tu comprends le plan de Dieu, lorsque tu comprends le pensée de Dieu, tu as compris la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie de nos hommes. Sa voix est dans sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, la parole que j'ai dit, qui sort de ma bouche, ne ferait pas quoi? Elle ne retournera point vers moi sans effet. Sans effet. Écoutez, nous voulons sous ça. Elle ne retournerait pas vers moi sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la parole qui va s'accomplir elle-même? C'est la personne qui a envoyé la parole qui fera tout pour que la parole soit accomplie. Amen. Pour ceux qui ont les compréhensions, c'est pas tout le monde. Alléluia. La parole ne peut pas s'accomplir elle-même. On est ensemble. Amen. La parole ne peut pas s'accomplir elle-même. Mais c'est lui qui a envoyé la parole qui va faire en sorte que la parole soit accomplie. Voilà pourquoi il dit, elle ne retournera pas vers moi sans effet. D'autres interprétations vont dire vide. Alléluia.